Bonjour, ici Olivier Clémence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez configurer l'API d'indexation de Google avec le module Opart IndexNow. Donc quand vous êtes dans la configuration du module, vous avez un lien que vous pouvez cliquer pour accéder à la documentation et à ce tutoriel en version texte. Alors il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la version texte de ce tutoriel n'a pas encore été retravaillée, donc visuellement elle sera légèrement différente, mais les informations seront les mêmes. Donc la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur le lien « Connectez-vous à Google Cloud Console », ce qui va vous amener soit directement dans Cloud Console, soit sur votre page de connexion Google. Si vous arrivez sur votre page de connexion Google, vous vous connectez et vous allez arriver sur la page API et services activés. Cliquez sur le lien Bibliothèque, puis dans la barre de recherche, tapez Web Search Indexing API. Vous devriez avoir un résultat Web Search Indexing API avec un logo rond et un losange à l'intérieur. Cliquez sur ce résultat, puis cliquez sur le bouton Activer. Une fois l'API activée, vous allez être redirigé vers la page API et services activés. Cliquez sur l'onglet Identifiant. Alors sur ma vidéo, vous pouvez voir que moi j'ai déjà des comptes de services qui existent, mais vous, si vous n'avez encore jamais rien fait dans la Cloud Console, vous ne devriez pas en avoir. Cliquez sur le bouton Créer des identifiants, puis sur Compte de service. Dans Détail du compte de service, je vous invite à mettre Module Opart IndexNow dans Nom de compte de service. Et dans Description du compte de service, mettez Permet d'envoyer les mises à jour des pages de PrestaShop à Google. En réalité, dans ce formulaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais l'idéal est quand même de savoir précisément à quoi sert cette API quand vous reviendrez dans votre Cloud Console plus tard. Donc je vous invite à être plutôt exhaustif. C'est pour ça que recopier exactement ce que j'ai mis vous simplifie la vie. Cliquez sur Créer et Continuer pour passer à l'étape 2. Dans cette deuxième étape, cliquez sur Sélectionner un rôle, puis choisissez Propriétaire. Cliquez sur Continuer pour passer à l'étape 3. À l'étape 3, vous n'avez rien à faire, cliquez simplement sur le bouton OK. Vous allez être redirigé vers la page Identifiant, où cette fois vous verrez dans Compte de service, le compte de service que vous avez créé. Ici, une fois encore, moi j'en ai 3 qui existent, mais vous, a priori, si vous n'avez rien fait dans Cloud Console, vous ne devriez en avoir qu'un. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier ce compte de service, puis rendez-vous dans l'onglet Clé. Cliquez sur Ajouter une clé, puis Créer une clé. Vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche. Choisissez JSON, puis cliquez sur Créer. Ça va automatiquement vous proposer de télécharger un fichier au format JSON que je vous invite à enregistrer sur votre ordinateur à un endroit où vous serez capable de le retrouver facilement. Gardez l'onglet de Cloud Console ouvert car on va en avoir besoin juste après. Retournez dans la configuration du module IndexNow, puis en bas, dans Configuration de l'API d'indexation Google, cliquez sur Choisissez un fichier. Choisissez le fichier au format JSON que vous venez de télécharger, puis cliquez sur Ouvrir. Cochez la case Je confirme avoir lu les règles d'utilisation de Google API et cliquez sur Enregistrer. Une fois votre fichier JSON enregistré, vous devriez voir dans le champ en dessous différents textes qui correspondent à ce que contient votre fichier JSON. Maintenant, il nous reste une étape, c'est d'aller configurer la Search Console. Pour ça, retournez dans le tutoriel et cliquez sur le lien pour ouvrir Google Search Console. Une fois dans Google Search Console, cliquez en haut à gauche pour choisir la propriété qui correspond à votre site. Allez ensuite dans Paramètres. Cliquez sur Utilisateur et Autorisation. Puis Ajouter un utilisateur. Ici, vous allez devoir indiquer une adresse email. Cette adresse email, c'est l'adresse email qui a été créée lorsque vous avez créé votre compte de service dans Cloud Console. Donc, retournez dans l'onglet Cloud Console que vous avez gardé ouvert. Cliquez sur l'onglet Détail. Et ici, vous verrez l'email s'afficher. Copiez-le. Puis collez-le dans l'adresse email. Pour autorisation, indiquez propriétaire. Puis cliquez sur Ajouter. Une fois que vous avez fait ça, votre module est configuré. Et je vous invite à aller vérifier que tout fonctionne correctement. Pour ça, rendez-vous sur n'importe quelle fiche produit et cliquez sur Modifier. Vous pouvez faire n'importe quelle modification. Ici, pour l'exemple, je vais simplement rajouter un espace dans mon texte. Une fois que vous avez fait cette modification, retournez dans la configuration du module, puis cliquez sur l'onglet URL soumise. Descendez tout en bas et regardez si l'URL du produit que vous avez modifié a bien été envoyé dans la partie URL envoyée à Google. Si vous ne voyez pas l'URL, rafraîchissez la page et l'URL devra apparaître avec un statut 202. Félicitations, vous avez terminé la configuration de l'API Google Indexing.